Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose une guidance professionnelle, ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Pour ceux qui ont envie de savoir si c'est une bonne idée de se réorienter ou non. Voilà, si vous en avez vraiment marre de votre travail, que vous vous demandez si c'est une bonne idée de quitter votre emploi pour vous diriger vers autre chose, eh bien restez pour les tas qui vont suivre. Vous pouvez mettre pause comme d'habitude. On a le premier tas, le jaune, le second, le bleu et le dernier, le violet. Donc je vous retrouve tout de suite pour lire les cartes ensemble. Alors le premier tas, qui ont choisi le jaune. Alors tout d'abord, on a la carte de l'écoute. Moi ici, le dessin, je ressens plutôt une personne qui pourrait vous faire une proposition. On peut parler de négociation, d'entrevue. Donc certains, vous avez passé déjà des entretiens, je pense. Ou alors certains proches vous ont peut-être fait effectivement des propositions. Mais avec le tarot juste à côté, donc ici on a la mort à l'envers. On nous parle de stagnation, de blocage. En tout cas, il y a du retard dans les projets. Donc soit vous avez eu des propositions, effectivement, mais qui ne vous convenaient pas. Peut-être que vous êtes mieux payé dans votre poste actuel et que c'est quand même très important les finances pour vous aujourd'hui. Donc du coup, vous avez refusé ces propositions-là et vous êtes resté sur votre poste. Soit vous n'avez pas eu de proposition du tout. Voilà, ça dépend de votre histoire. Mais en tout cas, je ressens énormément ce retard-là dans vos projets professionnels. Avec l'oracle des miroirs, j'ai d'ailleurs cette carte du retard, donc on nous le confirme bien. J'ai ensuite sorti cette carte avec le normand, la carte de la lettre. Donc vous avez eu des nouvelles ou vous allez en avoir. En tout cas, si vous en avez eu, pour moi, c'était pas des bonnes nouvelles. Effectivement, vous avez passé des entretiens. Donc on va vous répondre, mais de manière plutôt négative, ou alors on va vous faire une proposition qui ne va pas vous convenir. Donc ici, pour moi, il faut vraiment que vous fassiez preuve de patience. Il y a vraiment quelque chose qui va vous correspondre, qui va arriver, mais pas pour l'instant. Voilà, même pour ceux qui n'ont pas eu de nouvelles, c'est pareil. Vous allez certainement recevoir un mail qui va vous dire que malheureusement, peut-être vous n'avez pas été retenu. Mais au moins vous aurez tenté. Je pense que c'est quand même le premier pas pour la concrétisation de votre projet. C'est d'envoyer vos CV, vos lettres de motivation, de passer des entretiens, de voir un petit peu parmi vos contacts, vos proches, s'il n'y a pas des choses qui pourraient vous correspondre. Après, si c'est négatif, c'est pas grave, au moins on aura tenté. Et puis peut-être que ces personnes-là vont vous recommander à des connaissances. En tout cas, je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. C'est vrai que mon CV ne correspondait pas finalement à ce que la personne recherchait et cette gentille dame finalement l'a donné à sa collègue. Donc c'était pour quelque chose que je recherchais pas forcément. Mais en tout cas, j'ai eu un appel plus tard pour un autre poste. Euh, donc c'est des choses qui peuvent vous arriver, hein. Alors ensuite, j'ai tiré les nuages, donc on voit bien qu'il y a des perturbations. Effectivement, ça va pas dans le sens où vous voudriez aller. Enfin, ça va pas dans la direction que vous voulez prendre. Mais on a la clé. Donc ça, c'est très positif puisque ça nous parle de succès, de réussite, de victoire. Donc même si c'est compliqué actuellement, ça va se débloquer. Dans les prochains mois, peut-être dans l'année à venir. Parfois, ça prend du temps à se mettre en place. Mais en tout cas, c'est pas
insurmontable. Donc c'est pour ça que je vous dis continuez à chercher, continuez à contacter des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre profil. Et puis on ne sait jamais, même si eux ne sont pas intéressés, peut-être que ça intéressera leurs collègues qui recherchent aussi, ou des amis qui ont aussi leur propre business et qui recherchent du personnel. On ne sait jamais. Voilà. Je vais vous lire la carte conseil pour terminer. Donc c'est vrai que c'est un tirage un petit peu mitigé. En tout cas pour l'instant on vous dit vraiment d'être patient. Quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de le balayer comme si c'était de la poussière. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux. Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. Quelles sont les choses inutiles qui encombrent mon espace spirituel? Donc on vous demande d'être honnête avec vous-même. Je pense que vous l'avez été puisque certains ont déjà fait des démarches pour se diriger vers autre chose. Donc vous avez vraiment envie de quitter votre emploi. Ça vous épanouit pas. Voilà, peut-être que c'est la routine, peut-être que vous en avez marre, ça fait voilà, des années que vous êtes là-dedans, ou tout simplement vous vous êtes rendu compte que ça ne vous convenait pas du tout. Eh bien, on vous dit d'être persévérant pour rebondir vers un nouveau projet professionnel, quelque chose qui vous correspondra mieux. Et oui, et de laisser cet échec, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un échec, vous aurez quand même appris certaines choses, vous aurez peut-être eu de nouvelles compétences en attendant. Mais en tout cas, vous avez ce besoin d'avancer, et puis j'espère que vous trouverez ce qui vous va. Hein, rien n'est perdu. Voilà, et bien écoutez, le premier tas, j'espère que ça vous a donné quelques informations, que ça vous a boosté aussi pour continuer vos recherches. Voilà, faut pas se démoraliser. Il y a toujours de bonnes surprises. Même si on n'y croit pas, même si on pense que c'est impossible, ça se débloque toujours à un moment donné. Donc j'espère que vous trouverez votre bonheur, puis que vous serez beaucoup plus épanoui que vous ne l'êtes aujourd'hui. Sinon, n'hésitez pas à aller regarder les 2 autres tas, si jamais ça ne vous a pas convaincu. Pour les autres, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Je vous retrouve le tas numéro 2. Donc vous avez choisi le bleu. Alors, on nous parle d'amour avec cette première carte. Donc une carte plutôt positive. Hein. Alors on peut nous parler de promotion, on nous parle de vœux qui sont exaucés également. Donc certains ont certainement très envie d'évoluer au sein de l'entreprise. Vous voulez peut-être un poste avec plus de responsabilité. On vous dit de ne pas vous décourager. Avec cette carte de la force, on vous demande d'être persévérant, d'être courageux, de vous battre pour ce que vous souhaitez, parce que c'est pas impossible que vous puissiez obtenir tout ça. En tout cas, pour moi, c'est en très bonne voie. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Gardez espoir. J'ai ensuite tiré cette carte de la parole. Donc avec cette carte, on peut nous parler d'entretien. En tout cas, il y a eu de grosses discussions. Alors peut-être en interne, tout simplement, vous avez exprimé votre souhait d'évoluer, d'avoir plus de responsabilités, et sûrement qu'on va vous écouter. Pour d'autres, vous avez passé des entretiens à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, ça dépend ce que vous voulez faire, comment vous voulez évoluer. Alors j'avais envie un petit peu de précision, parce que je me suis dit que voilà, c'était plutôt un beau tirage pour commencer. Je voulais des précisions, alors on m'a donné la carte de l'étranger. Donc il y en a certainement qui travaillent dans le tourisme, qui ont des liens avec l'international. Je me suis aussi dit que certains avaient peut-être envie d'être mutés. Peut-être parce que vous êtes en couple et que vous avez envie certains de vous rapprocher de votre conjoint.
Pour d'autres, voilà, rejoindre tout simplement une personne qui est très importante pour vous. On peut également nous parler de déplacements professionnels éventuellement. Donc certains ont envie de se positionner voilà, pour explorer un petit peu le monde, bon, en lien avec le travail quand même, mais vous avez envie de faire quelques voyages. Donc voilà, je pense que vous avez fait quand même des demandes. euh, Par rapport à tout ça. Donc j'espère qu'il y a certains éléments qui vous parlent. Ensuite, ensuite avec le normand, j'ai eu la carte du renard, donc le travail, voilà, tout est logique. Mais on peut également nous parler de méfiance. De méfiance par rapport à un projet que vous mettez en place. En tout cas, pour moi, les démarches, elles sont déjà là, hein. Vous avez déjà fait quand même un bout de chemin par rapport, euh, comment dire, par rapport à vos envies professionnelles. Voilà, les idées, elles ont quand même germé il y a un petit temps, et puis oui, vous vous êtes exprimé, hein. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, on a le serpent. Donc ici, on nous dit qu'il y a peut-être de la jalousie, des personnes malveillantes au sein de votre environnement professionnel. On peut également nous parler de concurrence, parce que vous n'êtes pas le ou la seule à vous battre pour ce poste-là. Euh, voilà, ça a l'air d'être un poste qui fait plutôt envie. Donc oui, vous n'êtes pas le seul. Euh, et c'est pour ça qu'il faut se méfier. Donc voilà, il faut rester sur ses gardes parce qu'on ne sait pas ce que les personnes pourraient dire sur vous. Euh, voilà, pour moi, ce sont des personnes qui sont prêtes vraiment à écraser votre personne pour gagner. Après, ne soyez pas comme elles, hein. Vraiment, restez dans la bienveillance, restez vous-même. Vous connaissez votre valeur, vous savez très bien quelles sont vos compétences. Si vous avez demandé ce poste-là, c'est quand même que vous pensez correspondre au profil. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'on vous rejette, pour qu'on choisisse cette personne plutôt que vous. Euh, Moi, je vous dirais vraiment de rester vous-même et d'ignorer les propos de vos collègues, tout simplement. En tout cas, ça a l'air plutôt bien parti. Pour moi, c'est plutôt un bon tirage. Donc, je vais vous lire la carte conseil. Il faut prendre la situation en main avec bienveillance et assurance. Si l'on vous offre le leadership, acceptez-le humblement et sans fausse modestie. Veillez à respecter ceux qui comptent sur vous pour leur protection. Je suis sous la protection du dieu cornu. Ou faut-il que je prenne position contre l'injustice? Donc encore une fois, restez vous-même. Effectivement, c'est une situation injuste puisque d'autres personnes sont prêtes à vous mettre un petit peu dans l'embarras pour gagner des faveurs. Mais on vous dit d'être bienveillant, d'être dans l'assurance, voilà, donc d'avoir confiance en vous, confiance en vos connaissances, en vos compétences, en votre profil. Et on vous dit aussi d'accepter la proposition qui vous est faite de gérer une équipe, puisqu'on nous parle de leadership, on nous parle de personnes sous votre protection. Donc pour moi, ici, on est vraiment sur un poste, effectivement, avec plus de responsabilités et surtout une personne qui a une équipe à gérer, voilà, qui a des personnes sous ses ordres. Peut-être que ce sera vos collègues, ceux qui n'ont pas eu de très belles paroles envers vous, mais on vous dit de ne pas en tenir compte, d'accord, de rester bienveillant envers ces personnes, même si elles vous ont fait du mal, même si elles vous ont blessé. Et de toute façon, on vous dit d'être humble, de ne pas avoir de fausse modestie. Donc c'est vraiment que votre profil, il est fait pour ça. Pour moi, ici, il n'y a aucune raison qu'on vous refuse le poste. Vous collez parfaitement à ce que vous avez demandé. Et vous avez de très belles chances, en tout cas, d'accéder à ces responsabilités-là. En tout cas, on va vous faire confiance. Euh, Puis si vous êtes une personne honnête, tout devrait bien se passer, tout simplement.
Donc écoutez, pour moi c'est un très beau tirage, en tout cas je vous souhaite vraiment de réussir, d'accéder à ce que vous avez demandé. Et puis n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, hein, si ça se réalise dans les prochains mois. Voilà. Après, si ça ne vous a pas convaincu, je vous invite à aller voir les 2 autres tables, mais pour les autres, j'espère vraiment que ça va fonctionner. Voilà, j'espère vous revoir dans un autre tirage très prochainement. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Alors, le dernier tas, ceux qui ont choisi le violet. Alors, on nous parle de saveur. Donc pour moi, cette carte, elle représente vraiment l'instant présent. Il y a un projet qui vous rend joyeux, qui vous rend motivé. Euh, alors pour certains, vous pourriez être aussi dans les congés. Voilà, vous avez pris des congés tout simplement. Donc vous profitez un petit peu de vous reposer. Ensuite, le tarot. Avec le tarot, on nous parle du monde. Donc ici, de la fin d'un cycle, pour moi, on concrétise certains projets professionnels, tout simplement. Un projet que vous avez eu en tête depuis quelque temps, je dirais certainement des années. Vous avez eu envie de mettre tout ça en place. Alors, vous n'aviez peut-être pas eu... en tout cas, c'était peut-être pas le moment pour vous. Donc, vous vous êtes dirigé vers un autre travail qui vous plaisait assez, je dirais. C'était pas non plus... vous saviez que c'était pas votre projet de vie, hein. Et vous avez eu le temps en tout cas de prendre du recul sur tout ça, d'analyser les choses, de vous renseigner, voilà, concernant les démarches. Moi, je ressens plus une personne qui a eu envie de, comment dire, d'être son propre patron, effectivement, de devenir auto-entrepreneur, euh, mais voilà, qui n'avait personne dans son entourage à qui demander conseil, qui ne savait pas trop comment ça fonctionnait. Du coup, vous avez préféré prendre un emploi classique, entre guillemets, le temps de vous renseigner sur tout ça et de pouvoir concrétiser votre projet professionnel. Alors, on a le contrat ici. Donc, en tout cas, pour ceux qui souhaitent se réorienter dans un emploi classique, donc avec des supérieurs, ou pour ceux qui souhaitent être leur propre patron, pardon, c'est exactement la même chose. Moi, je vois des contrats, voilà, je vois des signatures. Donc, en tout cas, tout va très bien pour vous. Vous allez trouver ce qui vous correspond. Vous allez enfin pouvoir évoluer vers un poste qui va vous épanouir, hein, avec cette carte du monde. Pour moi, ici, c'est vraiment l'épanouissement total. C'est vraiment un poste, un travail, des missions qui vont vous plaire. Vous n'aurez aucun regret, hein. Oui, je parlais de projets motivants, effectivement. Avec le normand aussi, c'est très très beau. On a l'anneau, encore une fois, partenariat, projet, contrat, signature et le cœur. Donc quelque chose qui vous plaît vraiment. Encore une fois, on est dans le bonheur, dans l'épanouissement. C'était vraiment le poste rêvé. Pour d'autres, vous allez enfin pouvoir vous épanouir, voilà, dans ce qui vous passionne, en tout cas seul, pour ceux qui souhaitent se lancer seul, vous allez enfin pouvoir euh, proposer aux gens un projet qui vous motive et qui pourrait plaire à beaucoup de monde. En tout cas, je vous souhaite que votre affaire fonctionne. Non, pour moi, c'est très bien parti, hein. Je vais vous lire la carte conseil, donc la numéro 21. Excusez mon chat derrière. Alors, la carte 21. Certains aspects de votre personne ont été réprimés et luttent pour émerger. Regardez au-dedans de vous-même et reconnaissez les sentiments qui ont besoin de place pour s'exprimer. Soyez courageux et laissez votre vrai moi être complet. Je montre ma vraie nature, qui suis-je?
Donc effectivement, je pense que beaucoup ont besoin d'exprimer leur créativité, euh, de mettre en place leurs idées. Voilà, vous avez besoin de mener des projets. Vous êtes des personnes, oui, très créatives, c'est ça. Et surtout en mettant en place votre propre entreprise, eh bien, vous gérez un petit peu tout. Et je pense que c'est ça qui vous donne envie, qui vous motive. Voilà, c'est ça qui vous motive. Vous avez envie de montrer aux gens ce qui vous passionne. Euh, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. En tout cas, qui suis-je? Ça, je pense que comment dire, vous vous êtes posé cette question il y a déjà quelques mois, peut-être quelques années. Et oui, dans votre précédent emploi, c'était peut-être simplement un travail alimentaire, vous faisiez ça pour survivre, parce que vous aviez besoin d'argent, c'était uniquement l'aspect financier finalement qui vous motivait, et, euh, et vous vous sentiez pas à votre place, voilà, c'était pas un environnement professionnel qui vous correspondait, euh, vous pouviez pas vous exprimer comme vous le vouliez. En tout cas, les projets, c'était pas forcément ce qui vous intéressait. Et donc, on vous demande d'être courageux, voilà. D'être courageux, en tout cas pour ceux qui souhaitent se lancer seuls, eh bien, moi, je vous dis de foncer. Pour moi, vraiment, ce tirage, il est vraiment exceptionnel, il est vraiment très très beau. Je vois aucun obstacle, je vois vraiment que des contrats, que des partenariats, beaucoup d'épanouissement, quelque chose qui pourrait vraiment être durable. Et puis montrer aux gens, voilà, encore une fois, ce qui vous passionne, ce qui vous fait plaisir. Et je pense qu'il n'y a rien de plus enrichissant que de vivre, euh, de vivre de sa passion, de vivre de ce qui nous plaît réellement. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur, le troisième tas. Bon, je pense que vous n'aurez pas envie d'aller voir les deux autres, hein. Les précédents, je pense que ça vous convient parfaitement. Euh, donc je vous souhaite vraiment le succès que vous méritez. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos histoires en commentaire. Ça me fait très plaisir de lire tout ça. Moi, je suis assez curieuse, j'avoue. Sinon, bah écoutez, j'espère vous revoir dans un prochain tirage. Je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt.